vous le vouliez ou non, j'ai toujours été un très bon élève quand il s'agit de l'école. Voilà, un très bon élément comme mes profs me disaient. Mais voilà, ça m'a pas empêché de vivre des choses, notamment des bêtises, des moqueries, de l'harcèlement, bref, plein de choses. Parce que aujourd'hui les mecs, je vais faire une tier list sur mes meilleures années à l'école. 5ème, 6ème, 8ème, seconde, terminale. Bref, en tout cas les mecs, je me suis bien amusé. On se retrouve tous les soirs à 19h sur Twitch. SK9DI. Bien. Regardez comme c'est boosté. Meilleure année, bon souvenir, sympa, banal, aucun souvenir, pire année, pas vécu en cours. Bref, les mecs, aujourd'hui, tier list des meilleures classes du monde. Les gars, j'ai tellement d'anecdotes sur les cours. Là, en plus, on va retracer toute mon année scolaire. Il faut savoir que moi, mes années scolaires, elles étaient pour certaines très chaotiques. Je suis passé du tout au tout, les faits. À un moment, je parlais même plus français. La vie de ma mère, je savais pas lire français jusqu'en CM2, je crois. CM1, CM2. Je ne savais pas lire la langue française. Je ne savais pas lire. J'étais incompétent. Je ne relevais d'aucune compétence d'un point de vue scolaire. Zéro vanne, mais j'étais éclaté. J'étais bon qu'en maths. Bref, la famille, on y va. Petite section. Bah, tout simplement, je n'ai aucun souvenir. Mis à part que si, oh mon dieu. Ah mais là j'étais dingue. Non mais là je relevais de maladies mentales. Soit ces petites sections, soit ces moyennes sections. À cette époque j'étais déjà décérébré, j'étais un timbré. Je m'en souviens, j'avais un pote à moi qui s'appelait Adriano. D'ailleurs j'ai plus aucune nouvelle de lui. Il doit être au mitard là à cette heure-ci. Mais mon il était dingue. Il déshabillait des filles sur le toboggan. Il les faisait venir les unes après les autres. On jugeait des gonzesses. Tellement décérébré. Non mais j'étais pas net à cette époque. Tellement dingue. Après moi j'étais vraiment un petit mouton hein. Non mais ce que je veux dire, mais après moi j'avais des techniques. Non, moi franchement j'étais très respectueux envers les femmes parce que j'étais déjà très mal éduqué. En revanche, moi mon poteau Adriano, mon sein de l'époque, il avait aucune vergogne. Ah non, c'était un vrai pirate. Ah, fallait le voir. Il les faisait venir les unes après les autres, sur le toboggan. Les professeurs, ils s'en battaient les couilles. Ils nous regardaient même pas. Horrible. Ah, mais le roi des pirates. Après, moi, franchement, j'étais pas trop dans son délire à lui. Ce que je faisais, quand j'étais petit, je faisais croire aux filles qui avaient des coccinelles derrière les poubelles. Ah, mais j'étais. Après, je faisais rien de bizarre. Juste, je leur parlais. La blague de blanc. Bah, après, c'était même pas pour une blague. C'est juste que je voulais passer du temps avec elle. Mais après, bon, voilà, j'ai pas fait de trucs bizarres, les mecs. Excusez-moi, j'avais eu 3 ans, quoi. Après 3 ans, quand même, se poser ce genre de questions, faut aller, ouais, faut enterner. Mais t'es juste fou. Non, mais vrai, non, c'est même pas un grain de folie. C'est qu'en fait, à cette époque-là, en vrai de vrai, j'aurais pu même le faire avec des hommes. Mais en vrai, je leur faisais rien, genre juste en mode charo life. C'est-à-dire que je les ramenais derrière les poubelles, avec en faisant croire qu'il y avait des coccinelles, mais il y avait rien. Donc au final, c'est même pas de la charreterie. Voilà, j'innovais, bah c'était de l'innovation. Bref, en vrai, petite section banale. Je me souviens d'un pote à moi, il s'appelait Shanghai. Un truc, je crois que c'était un chinois. Il avait la varicelle, il l'a passé à tout le monde, ce petit fils de pute. J'ai passé, je crois, une année à me gratter, ou 2 mois, ou 1 mois à me gratter. C'était terrible. Horrible. Il m'a ramené la varicelle. Oh, c'était horrible. Donc en vrai de vrai, je mets banal. Pour tout, moi, une section, grande section. Dans grande section, c'est là où je pense que je prenais un petit peu mon indépendance. Et je faisais de l'achat-revente de livres. Mon père m'achetait des livres sur les dinosaures. Je les revendais pour des pogs, pour des trucs à la con, pour des billes. Je faisais de l'achat-revente et je me suis fait m'écrap par mon daron. La professeure a vu que j'étais déjà indépendant et que je tenais un terrain dans la cour vers les poubelles. Un petit cartel. Bah après, est-ce que tu peux en vouloir à un gosse de créer son propre business à 4 ans? 10 cas par mois. Non mais les gars, au final, je me faisais enfler. Enfin, j'acceptais pour un pog un livre. Donc voilà. Petit trafic. Bah c'était un trafic de merde. Un trafic d'enculé. Après, je me suis fait cramer par mon daron qui voyait que je perdais tous mes livres. Je me faisais croire, mais non, je les donne, ils vont me les. Je me faisais enfler et il m'a gonflé. Il a 4-5 ans, on le rappelle. Oui, mais c'est à cet âge-là que je pense que tu commences un peu à comprendre que tu peux gratter des choses. C'était pas bénéf, bah évidemment que c'était pas bénéf. Mais moi, dans ma tête, j'étais le plus grand revendeur du monde. Comme une fois, c'est une anecdote en CE2. Mais en CE2, moi, ce que j'ai fait, j'étais totalement fou. C'est-à-dire que il y avait un ami à moi, il était complètement con. Je lui ai dit, demande à ta mère de faire une signature sur un chèque. Il me ramène le chèque. Mais c'était une merde parce que je savais pas comment encaisser les chèques. Ça veut dire que ce qui s'est passé, j'avais la lucidité d'esprit de me dire que, ok, je suis en CE2, mais je fais signer des chèques aux darons de mes potes pour ensuite potentiellement les encaisser. Je n'avais aucun compte bancaire. Mais c'était pour le donner au daron, tu vois pas ce que je veux dire. Mon daron déjà c'est un petit filou. Je me suis dit mon daron c'est un petit filou, il va kiffer que je fasse ça. Au final il m'a encore gonflé, il m'a encore baisé ma race. Du coup grande section en vrai de vrai banal, mais en vrai sympa. Lou Eva, ma première amoureuse. Elle s'appelait Lou Eva. J'appelle ma soeur. Elle s'appelle, j'ai eu ma première meuf en grande section. Qu'est-ce qu'elle devient elle bordel? Qui sonne chez moi là? Ouais c'est mais ouais. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Eh, j'ai les pires cafards chez moi les mecs. Voici les cafards. Parce que je Hey, how are you man? je savais pas qu'ils allaient venir, ça dit quoi? Y'a pas Mehdi, il est plus là. Posez-vous, je vais raconter des anecdotes. Vous voulez. Oh là là. Les gars, il y a des armes chez moi, je peux pas faire le poids. Ok, reprenons. Du coup, je disais que moi, la première meuf que j'avais serrée de ma vie, c'était en grande section. Elle s'appelait Lou Eva. J'étais fou amoureux d'elle. Elle m'a trompé avec un noir, les mecs. Avec un Renault, elle m'a trompé. Dès la jeune enfance, je me suis fait traumatiser, les mecs. Et aussi, quoi? Je vous avais dit que mon pote Adriano, qui était voilà, un de mes meilleurs amis, je lui parle plus, ça fait trop longtemps que je lui ai pas parlé. Il ramenait des meufs sur le toboggan pour les déshabiller devant moi. Comme si j'étais un empereur romain qui tu mettais des cerises dans la bouche. CP, t'étais déjà cocu. Non, mais je parle de la grande section, c'est même pas CP. Non, après, je me suis calmé un peu sur les meufs, les mecs, sincèrement. Le CP, les mecs. Le CP, en fait, moi, c'est bizarre
bizarre parce que moi, mon CP, j'ai passé la moitié de mon CP en France et j'ai passé la moitié de mon CP en Espagne. Est-ce que vous voulez des explications? En gros, moi, les mecs, faut savoir que de mes 0 ans à mes 7 ans, j'étais un monarque. Voilà, c'est-à-dire que notre famille avait, mon Dieu, ils avaient des sous. On avait tellement de sous, les mecs, on ne savait plus quoi en faire. Vous allez dire que du coup, c'est excellent. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu fais à Evry? Je rebondis là-dessus. En fait, les mecs, qui s'est passé? On est passé du tout au tout. Quand on est arrivé en Espagne, on avait beaucoup de sous. Quand j'ai quitté l'Espagne, j'avais peu de sous. On est allé en Espagne parce qu'on s'est dit, bah écoutez, bon, la vie d'Aloca, on va aller vivre à Marbella parce que d'un point de vue monétaire, c'est bien. Mon père a trompé ma mère. On s'est retrouvé en faillite et du coup, voilà, je suis retourné en France. Il est chaud. Non, en vrai, pour faire simple, en vrai de vrai, les mecs, si je peux vraiment vous retracer le truc. CP, du coup, je suis en France. Je vis franchement, à ce moment-là, je vis une vie. Car les fous, les mecs. Hein. Je suis dans le 17e arrondissement de Paris, dans un appartement à 2 étages, avec une grosse mezzanine. Il était immense. Genre, je crois qu'il y a 150 mètres carrés l'appartement. Ah, mais les gars, la timeline, elle est archi folle. Genre, vraiment, l'appartement était gigantesque. En soi, j'étais tout petit, je courais tout nu, on m'a attrapé par la couche. Je courais partout. Et anecdote, ma soeur, elle avait ramené des potes à elle, genre des filles, des garçons et tout, pour une soirée à l'improviste chez mon daron, du coup, dans l'appartement de la famille. Mon daron, il a cogné tellement de grand-mères. Il s'en battait les couilles de l'âge. Il a tellement menacé des grand-mères ce soir-là. Il a tellement insulté tout le monde. Il les a tous fait sortir. Moi, j'étais en pleurs. C'était vraiment, je pense, à partir de mon CP que ça m'a débloqué des problèmes émotionnels. Je pense que sentimentalement, émotionnellement, ça m'a déréglé quelque chose. Je pense que je suis devenu un peu fou à partir de cette année. Mais par contre, j'étais populaire. Alors, en revanche, j'étais populaire. Pour un mec en CP, j'étais vraiment populaire parce que je m'en souviens même d'une réflexion que m'avait fait ma soeur. Elle m'avait dit, mais attends, mais t'es invité à tous les anniversaires de la ville. Tout le quartier t'invite aux anniversaires. C'est un stream un peu humiliant pour toi, non? Je m'en bats les couilles, frère. Je raconte mes anecdotes, c'est Sten. Après, au bout d'un moment, je suis blanc, donc faut s'habituer, tu vois, à l'humiliation. Je draguais toutes les meufs. Les gars, je n'ai aucun souvenir de parler avec des filles en CP. Je n'en ai aucun souvenir. Genre, ou alors vraiment, je devais en parler, mais c'était en couvent, genre entre 2-3 cours, entre 2-3 cantines. Du coup, je fais de la début à moitié CP en France. J'ai plus trop de souvenirs, sincèrement. Ah non, ce que je sais, c'est que. Ah si, ah non, j'étais fou. Ah non. Ah non, j'étais fou. Je m'en souviens, je créais des milices. Je créais des milices d'hommes. Alors là, j'étais vraiment dingue. Alors, je sais pas de qui je tenais ça. Je tenais des milices. Je créais des milices d'hommes que je plaçais à plusieurs côtés de la cour en mode tu vas là, toi avec ton équipe, tu vas là. Et dès que je voyais les meufs sortir des toilettes des filles, on disait niquez-les. On les tapait pour rien. Je créais des milices. Je faisais des ratonnades pour les femmes de la cour. Je peux pas vous dire d'autre chose. Et je m'en souviens, oh là là, mon sang, elles avaient une technique qui était horrible. Parce qu'en fait, elles étaient plus grandes que nous. Elles devaient être en CM1. Oh, j'étais un putain de dingue. Ouais, elles étaient en CM1. Moi, j'étais au CP. Imagine, t'es en CM1. Tu vois plein de petits gremlins de CP venir te chercher pour venir te niquer ta race. Non, mais putain. Elles avaient une technique qui était infaillible. Les mecs, je vous la montre. Comment elles se mettaient pour pas qu'on les tape? Elles se mettaient dos à dos, comme ça. Toutes les filles dos à dos en mode A4 pour couvrir tous les côtés de la zone. Elles mettaient des chasses-lards les fous. Et ça, c'était vraiment une technique infaillible parce que nous, du coup, on était tout petits. Elle faisait déjà, je pense, un bon mètre 70. Non, oh là là, j'abuse. Un bon mètre 50, tu vois. Nous, on faisait 1m20, 1m30. Donc, on ne faisait pas le poids contre ces juments. Vous voyez pas ce que je veux dire? Il est sale ton pantalon. Alors, non, figurez-vous, les mecs, que c'est vraiment la DA du pantalon. Le pantalon est fait comme tel. Regardez, si je le frotte, il est fait comme ça, le pantalon, les mecs, même derrière. Regardez. Bah, du coup, CP, début CP à moitié CP France. Puis, de moitié CP à l'autre moitié de CP, début CE1, j'étais en Espagne. Putain, les gars, l'Espagne, ça, en vrai de vrai, les gars, je peux vous dire honnêtement, c'était la belle vie. C'était, je pense, dans les meilleures années de ma vie parce que, du coup, on était dans un sorte de penthouse. On avait piscine, on avait jacuzzi, on avait 2 étages dans l'appartement. C'était une dinguerie. Genre vraiment, legit, une vraie dinguerie. En plus, j'avais la PS3, je commençais à apprendre à jouer aux jeux vidéo, jouer avec mon daron quand il venait en Espagne parce que mon daron, lui, il faisait des allers-retours de Espagne à Paris parce qu'il avait le travail en France. Ma mère, moi, elle avait déjà beaucoup d'oseille, donc elle vivait qu'en Espagne pour s'occuper de moi et de ma soeur. Ma soeur, non, elle était en pension, ma soeur. C'était vraiment le seul en Espagne avec ma mère. C'est jusqu'à ce que tu lances un OF. Les mecs, je pense un jour, je vais faire un donation goal où je vais vraiment lancer un OF. Mais genre un OF, je pense, avec plein de photos un peu de ouf. Mais drôle. Bref, du coup, je reviens. CP, j'y arrive. Et les mecs, vous savez très bien qu'à cette époque-là, quand on est jeune et qu'on a genre 6 piges, le cerveau, c'est une éponge. Je suis allé en Espagne, je ne savais toujours pas lire français. Je ne savais toujours pas lire français, je parlais même pas très bien français. C'est-à-dire que j'étais vraiment un putain de P4. Je ne savais pas parler. Je parlais juste avec des onomatopées pour me faire comprendre. J'étais fou. Très peu d'éducation. Beaucoup d'amour, certes, mais très peu d'éducation. Et ça, je mets en garde tous les darons du chat. Tiens, genre vous avez des enfants, mettez-les très vite à la lecture. Voilà, c'est-à-dire que je parlais comme un fou pour me faire comprendre. Donc, j'arrive en Espagne. En quelques mois, je commence limite déjà à très bien parler espagnol. Je me débrouille parce qu'en plus j'ai des cours particuliers. On avait vraiment comme objectif de vie de rester en Espagne tout le temps. On est vraiment comme objectif de vivre en Espagne et bah c'est raté parce que du coup on s'est barré au bout de 1 an. Mais par contre la vie était incroyable. Je commençais à bien parler espagnol et franchement les mecs, les cours si je me souviens bien c'était du 9h 14h. Du 9h au 14h avec 1h30 de pause. 14h les mecs, j'étais avec ma daronne, on était sur la plage privée de Marbella. Vraiment on kiffait notre vie. C'est-à-dire que mes potes là qui avaient moins d'oseille que moi à l'époque, ils rentraient chez eux, ils faisaient leur vie de merde. Moi j'étais directement sur un jet ski. Les gars 9h 14h pour un enfant en CP, mais c'était vraiment le rêve. En tout cas, après bon ça s'est très mal fini, j'ai beaucoup pleuré. Ce que je peux dire c'est que sincèrement, au vu de tout ce que je me souviens dans ma tête, j'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs. Même à l'école, franchement, j'avais beaucoup de potes.
il y avait personne qui m'embêtait. En vrai de vrai, je peux mettre ça dans les meilleures années de ma vie en vrai. Le CP, c'était vraiment un truc de ouf. Vraiment, vraiment. Du coup, où est-ce que je peux le mettre? Non, mais pas forcément dans meilleure année. Je pense que je les mets dans bons souvenirs. CE1. Les mecs, le début du downfall de ma vie, les frères. Le début du downfall de ma vie. Du coup, je reviens à Paris. Plus un sou en poche. On a, je pense, quand je suis arrivé, du coup, je suis revenu à Paris. En plus, ma mère, déjà, elle a galéré à me retrouver une école. En plus de ça, les mecs, on a vécu, je crois, 24 heures dehors en rentrant de Paris. On avait nulle part où loger. On a dormi, ce que ma mère m'a raconté, dormi dehors. Nous étions des SDF. Vraiment, les gars, comme je vous ai dit, c'est vraiment le tout au tout. Mon daron qui, du coup, nous calcule plus. Ma daronne qui s'occupe de nous avec ma soeur qui avait, je crois, 16-17 ans. C'était vraiment compliqué à cette époque-là. Mais bien heureusement, on a été accueillis, les mecs, en CE1. CE1, j'étais accueilli par des meilleurs potes de ma mère dans sa maison, enfin dans son appartement. Où je crois qu'on vivait dans une pièce qui était la moitié de ça, de là où je suis. La moitié de là où je suis. Dans un lit à 2 places, on était 3 dedans. C'était vraiment, je crois, l'année la plus hard de ma vie, frère. Ah, c'était hardcore, je pense, vraiment. Je pense que c'était des années les plus hardcore. Mais j'ai réussi à trouver une école. Du coup, là, je vous dis, bah, je crois que c'était à Paname, c'était 15 bauches. J'étais, bah, du coup, avec un des modérateurs dans le chat, avec Gayani, les mecs. C'est là que je l'ai découvert en CE1. Devenu mon poteau. Après, les gars, j'ai trop de souvenirs. Gaïa, tu me dis si toi, t'as des souvenirs de CE1, CE2, CM1. Que moi, je suis resté que 3-4 ans, du coup, à Paname. Dis-moi, en CE1, je crois bien, frérot, que je savais tellement pas parler français. Que j'étais une grosse merde. Je savais pas comment me faire des potes. Il me semble, une fois, je suis allé voir un mec qui s'appelait Zacharia, la vie de ma mère. Non, Zachary. Oh là là, Zachary s'appelait. Il m'a pas respecté. Je me souviens de sa tête. Day one de l'école, les mecs. Day one. Je ne sais pas comment être pote avec des gens. De voir un mec qui s'appelle Zachary, il me dit putain, c'est Harbi. Moi, j'ai vécu un peu vers Clichy, tout ça. Je connais un peu. Je vais le voir. La vie de ma mère, je lui dis, est-ce qu'on peut être amis? Les gars, tout mignon. Excuse-moi, on peut être copains. Il m'a lâché, hein. Non, t'es moche. Les gars, je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a des choses dans la vie qui te marquent. Et en plus, vu qu'à cette époque-là, les mecs, dites-vous. Et Gaïa, je pense que toi, t'as dû le vivre aussi. T'as dû un peu le vivre. Quand t'as pas d'oseille et que t'es dans une école dans le 16e arrondissement de Paris, les mecs, et que t'as des habits beaucoup moins bien que les autres, que t'es forcément physiquement différent, que t'as pas les nouvelles sapes, que t'as pas tous les codes, t'es vu comme une merde. Même à cet âge-là, avec les autres petits. Quand t'as pas les cartes Pokémon, quand t'as pas les dernières Jordan. En fait, vous allez dire, ouais, mais attends, mais wow, moi j'étais en CE1, j'avais pas les dernières Jordan. Mais les gars, nous, on était dans le 16e arrondissement de Paris. Moi, je l'ai vécu comme ça en tout cas. Les gars, j'ai eu trop de choses à dire. Ouais, une fois, j'ai demandé de l'eau à Axel. Il m'a dit, non, c'est de la Evian, t'as pas le droit. Axel, je m'en souviens. On avait le droit à rien, Gaïa. Attends, les gars, je me souviens d'un truc. En CE1, du coup, moi, à ce moment-là, j'ai pas de potes. J'ai vraiment pas d'amis. Je suis dans la petite cour. Parce qu'en fait, les gars, dites-vous, il y avait une grande cour pour les CM1, CM2. Et il y avait une petite cour pour les CE1, CE2, la plus petite. Moi, je suis dans la petite cour. Les mecs, j'avais l'impression d'être à Alcatraz. Je passe de Marbella, où t'as des palmiers partout dans la cour. C'est champ libre, genre, on dirait un campus. À Paris, frérot. T'es cloîtré dans un petit endroit. C'est horrible. Je m'en souviens, les mecs, la scène comme dans les films. J'étais Ascom. J'étais dehors. Imaginez-moi debout. J'étais comme ça. Et je tournais sur moi-même, comme dans les films. Je me souviens encore de la scène. La vie de ma mère. Horrible. Et t'avais un petit fils de pute qui m'a bisuté. Je me suis fait niquer le premier jour de la rentrée. Il s'appelait Solal. Son frère, il s'appelait Jordan. Il était tout palo, le Solal. Non, mais les mecs, je me suis fait bolos. Hein. Ah ouais, non, les noms des riches. Non, bon, je trouve pas que ça a vraiment un rapport, mais ce que je peux dire, dites-vous, même les profs, elles étaient victimes des autres élèves. C'est eux qui décidaient. Sinon, ils allaient voir papa-maman et ils allaient les en mode. Ils m'ont pété. Et la vie de mère pleurait tout le temps. J'ai vécu un nombre d'injustices dans cette école. Fallait voir. Parce que du coup, moi, je ressors d'une famille qui est détruite. Donc, mes seuls moyens de communication, c'est soit d'insulter, soit de griffer, soit de mordre, soit de taper, soit de pousser, soit de déchirer les vêtements. J'ai aucun autre axe de compréhension. Je me suis tellement fait bolos. En tout cas, le CE1, non, c'était hard, je m'en souviens. Même une scène d'une des plus grands films hollywoodiens. Vous voulez que je vous la raconte? Je me souviens comme si c'était hier. Gaïa, je sais pas si t'étais dans le clou. Non, toi, t'étais pas dans le clan, toi. Franchement, Gaïa, c'est impossible que je m'en serais souvenu que t'aies été dans le coup. Les mecs, il y avait genre la moitié des CE1, CE2 qui parlaient dans mon dos dans un autre coin de la cour. Je m'en souviens, putain, qu'est-ce que c'était horrible la vision. J'avais une vision tard les fous. Moi, je les voyais de loin. J'étais avec mon pote qui s'appelait Noé Camille. Tu vois qui c'est, Gaïa, Noé Camille? Avec Noé Camille qui reste à côté de moi et tout. Il m'a laissé juste 2 secondes tout seul pour aller faire un truc. J'ai vu une coalition, les mecs, me tomber dessus pour me taper. Et là, je ne sais pas d'où j'ai sorti toutes ces techniques. Dans ma tête, j'ai réussi à contrer comme dans les films de ninja. Dans ma tête, alors je voulais que je vous dise comment c'était dans ma tête, comment je me suis défendu. Parce que moi, dans ma tête, c'est comme ça. Mais je pense que là, tu mets une caméra, nos clips autour de moi qui retourne 15 ans dans le passé. Tu me dis, non, là, je pense qu'elle me dit, t'as totalement inventé tout. Mais dans ma tête, ils venaient chacun à leur tour pour venir se péter avec moi. T'as un mec qui venait, je prenais sa tête, je la tapais contre le mur. L'autre, il venait, je mettais une claque. Dans ma tête, c'était ça, jusqu'à maintenant. Mais je pense que je suis en train de me rendre compte que j'ai sûrement halluciné et que je me suis peut-être fait niquer ma grand-mère, je pense. De mon humble avis. Bon, on n'est pas dans un edit. Non, mais je pensais vraiment. Oh, dernière anecdote, les mecs. CE1. Vous savez, moi, j'étais un pitre à l'école. Je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Genre, premier degré, j'étais vraiment une merde. Je savais pas lire ni écrire. J'étais juste bon un peu en maths. On a eu une dictée. À cette époque-là,
je parlais limite mieux écrire espagnol et lire espagnol que français à cette époque-là. J'ai écrit de ce qu'on m'a raconté, de ce que une professeure m'a raconté et même mes potes m'ont raconté. Vous avez les dictées où elle te donne des petits mots en mode placard, dessert, feuille, une feuille. Vous voyez ou pas? Bah moi j'avais toujours des 2, des 0, des 1, des trucs. Et à ce qui paraît, première dictée où je suis dans la classe. Après moi j'apprenais jamais mes mots. Franchement je travaillais jamais chez moi. Personne me faisait travailler parce qu'il y avait personne chez moi pour s'occuper de moi. Les mecs. À ce qui paraît, j'ai fait toute ma dictée en espagnol de ce qu'on m'a raconté. J'ai fait toute ma dictée en espagnol. C'est une dinguerie quand même. J'ai tout traduit en espagnol. Je ne sais pas. À ce qui paraît, j'ai un acquis des rois. J'ai eu 0. Elle a eu aucune peine. Oh, la pute. Une vraie. Ah non, excusez-moi. Aucune peine. L'enfant, il a des problèmes de famille. Sa sœur, elle est jamais là. Sa mère, elle est toujours là. Elle est devant l'école. Elle est toujours triste. Le daron, il s'occupe pas de lui. Maxime, 0. Voilà. Non, même pas les 0. Ah si, c'était 0 sur 10. Maxime, 0 sur 10. Voilà. T'apprendras tes mots la prochaine fois. Et j'ai pas compris, c'était espagnol. Le petit, il a aucune figure paternelle. La figure maternelle, elle est au bord du gouffre. La sœur, elle est jamais là. La grand-mère, elle fait son mieux pour éduquer son petit-fils. Aucune peine. T'aurais dû flex. Mais les gars, je vous assure que non. Après, ma mère, elle a eu des épaules quand même. Elle a vraiment eu des épaules, les mecs, en C1. Parce que faut savoir qu'elle a vraiment morflé ma daronne, les mecs. Hein. Sincèrement. Genre là, je parlais avec elle, c'était horrible. Et même, dites-vous que j'étais tellement habitué à l'Espagne, les mecs, que quand j'allais à l'école, une fois, ma mère m'a raconté que j'étais allé à l'école. Elle s'en est même pas rendu compte que j'étais allé à l'école pieds nus. Je suis allé à l'école pieds nus. Parce que de base, moi, quand je sortais en Espagne, quand j'allais à l'école, j'avais mes chaussures dans la main et j'allais pieds nus à l'école. Et là, j'étais allé à l'école pieds nus. J'avais oublié toutes mes chaussures parce qu'il faisait tellement chaud en Espagne. Tu vas à l'école pieds nus en Espagne. En fait, on était en CP, donc on était petits, donc elle s'en foutait la meuf. Donc on a une bonne hygiène. Donc c'est pour ça. C'est drôle et triste à la fois. Non, franchement, les mecs, moi, je vais pas faire partie des personnes qui rabaissent leur passé. Moi, j'ai vécu des choses qui sont horribles. Ma vie, elle est. Non, franchement, c'est ce qui a fait, les gars. Et je vais dire un truc qui est bateau, hein. Tous vont t'es juste touché. Bah évidemment. Mais je pense, et je suis très sincère de ce que je vais dire, tout ce qu'on a vécu, tous les épisodes de chacune de nos vies, les mecs. En fait, c'est obligatoire que ça nous forge, ça nous forme. Oui, pas ce que je veux dire. Ça t'a forgé mentalement, je dirais pas mentalement, mais ça nous élève, entre guillemets. En fait, tu vois pas ce que je veux dire. Mais du coup, voilà. Et c'est même là où j'ai rencontré mes meilleurs potos, les Gaïa de l'époque. Oh mon dieu, Gaïa à l'époque, les Noé Camille, les qui j'ai rencontré les Yuri, les Benjamin. Oh mon dieu. Du coup, je mets ça en sympa. CE2. J'étais avec Madame Dion, je crois. Madame Lyon, Madame Dion. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Gaïa, on était pas dans la même classe. Je crois qu'on était dans la même classe avec Gaïa. Madame Dion, je crois qu'elle s'appelle. Oh putain, on s'en plus. Sympa alors qu'ils se fait tabasser. Non, on va les couilles. Mais après, c'est toujours comme ça, les mecs. Après, maintenant, je vais parler honnêtement. Hein. Genre, moi, c'est le truc où je peux relativiser. Demander à. Madame Delon. Voilà, c'est ça, Madame Delon. C'est ça. Demandez à Gaïa. C'est pour ça que moi, je n'ai aucun regret par rapport à ma vie, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, par rapport aux trucs horribles qui ont pu arriver, tu vois. C'est que maintenant, quand je regarde la vie de ceux qui m'ont bolos, ou alors même la vie de ceux qui faisaient les malins avec rabaisser par rapport à tes habits, qui tapaient pour rien, qui venaient en groupe pour t'harceler. Les mecs, maintenant, c'est des toxicomanes en crevé. Demandez à Gaïa. Ils font des soirées sous ballon, ils vont dans des deux bois, ils s'allument comme des Albanais avec des grosses garros qui viennent d'arriver en France. C'est horrible, que de la soirée. Au final, les mecs, je suis plutôt content. Ils ont arrêté l'école. Bon, après, ils ont l'étude de leur daron, mais ils ont arrêté l'école. Ils ont rien. CE2, je commence à prendre mon indépendance. Je sais lire français. Je sais parler français. Je peux enfin avoir une conversation avec un humain normal. J'ai certes, par contre, beaucoup de problèmes à l'école. Genre, encore, là, je suis naze. En fait, je suis encore naze à l'école parce que je ne travaille jamais. J'ai très peu de stabilité au niveau de tout ça. Donc, j'étais encore très naze à l'école. Est-ce que j'ai vraiment des anecdotes sur la CE2? Laissez-moi y penser. Laissez-moi y réfléchir. CE2. Le foot, à la limite, peut-être le foot quand je faisais du foot en CE2. Et est-ce que tu faisais du foot avec moi en face de l'école? CE2, c'est là où j'ai commencé vraiment à jouer au GTA 5, à jouer à Minecraft sur Play 3. Là où j'ai vraiment commencé à créer des jeux vidéo, à commencer putain. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à parler avec un pote à moi que vous connaissez sûrement, Red Jooper, un YouTuber qui fait des maps Fortnite en CE2 GTA. Les gars, j'avais une famille qui était assez décomposée. Enfin, on me laissait un peu champ libre pour mon éducation. Enfin, je me la faisais tout seul, quoi. Du coup, à cette époque-là, vous connaissez ou pas? Vous voyez ou pas qui c'est Red Jooper? Mais oui, même Black Ops 1. CE2, ça jouait à la code avec le cousin. Mes frères, ma soeur, elle me ramenait à Châtelet. Elle me ramenait dans les TXons de tous ces poteaux. J'étais vraiment la bête de foire. Elle me ramenait dans chaque TX. J'étais vraiment vu comme un putain de singe. Attends, je peux vous montrer peut-être une vidéo de moi. Une vidéo de moi en CE2, les gars, vous allez voir que l'éducation, c'est très important dans une famille. Vous allez voir comment je parlais. J'étais une racaille. Quoi? J'étais plus beau que toi. Pareil, combien on fait un duel? On parie dans mon jour d'Instagram. Vas-y. Pas de problème. Les yeux magnifiques, mon amour. Ouais, vous voyez bien. J'étais plus beau que toi. Quoi? J'étais plus beau que toi. Pareil, combien on fait un duel? Les yeux magnifiques, mon amour. On parle combien de fois un duel? Oh là là. Enfin, calme-toi. Tu as 8 ans. Ah, mais les gars, mais quand je me faisais bolos, ça m'a forgé. Putain, c'était en CE2 que ma sœur, elle a commencé à venir avec tous ses potos pour mettre des coups de pression à des mecs qui me manquaient de respect. Je m'en souviens, une fois, je m'étais fait attendre devant l'école. J'ai vraiment vécu le truc de tu verras à la sortie de l'école. Ça, les gars, je l'ai vraiment vécu. Et je vous dire que la boule que t'as au ventre, elle existe. Certes, c'était des petits babtous bolos, mais quand c'était CM2 et que toi t'es en CE2, tu as peur. Du coup, il me baise une fois. Donc, il n'y a plus les parents, il manque
Horrible. J'en parle à ma soeur. Elle est venue en pétard avec une équipe. Tu ne vois jamais ce genre d'équipe dans le 6e arrondissement de Paris. Vraiment, c'est impossible. Sachez que j'ai vraiment été après en sécurité. La première vraie amoureuse, Gaïa. Gaïa, dis-moi que t'es encore sur Instagram. Gaïa, j'ai pensé à elle il y a pas longtemps. Je viens de savoir ce qu'elle devient. Flore Parings. Tu te souviens de son famille? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle était fraîche. Bon, là maintenant, je la trouverai plus fraîche parce que forcément on a grandi. Ouais, je m'en souviens, les gars. J'avais banksé la meuf la plus belle à ma table. Yeux bleus, blonde. Oh, petit grain de beauté ici. Je m'en souviens comme si c'était hier. Eh les gars, non franchement Gaïa, avoue j'étais chaud. Ouais, j'avais banksé Flore, franchement elle était pas mal hein. Elle était jdid hein. Non moi je m'en souviens encore hein. Comme ça, là le petit SK il était en pétard. Mon dieu, le premier bisou c'était avec elle. Mon premier bisou c'était avec elle. Mon premier bisou c'était en CE2. T'en souviens Gaïa? Oh putain, mais c'est bon de souvenir. Gaïa, dans la cantine, genre on avait une porte, si on se faisait cramer, on était mort. Genre t'ouvrais la porte, t'avais des gens qui attendaient derrière la porte, qui essayaient de regarder et tout pour le bisou. Et les autres, ils cachaient avec des manteaux pour qu'on se fasse un bisou. Genre la vitre. Est-ce que tu t'en souviens? Genre dans la cantine, t'avais la file, tu rentrais, il y avait une vitre, et genre on cachait avec des manteaux, juste en dessous de l'escalier. Oh là 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 là. Punaise. C'était Daphné en plus, la meuf elle s'appelait Daphné, celle que vous avez aidée. Bon, ça même Daphné, je crois que je voulais la gérer, je voulais tromper Flore avec Daphné. Je voulais essayer de gérer Daphné, mais non. Daphné, franchement, c'était un step au-dessus. C'était une petite ismée, tout ça, non, c'était trop compliqué. Impossible. Daphné, c'était trop haut level. Même moi, j'y arrivais pas. Elle a fini qu'un Renoir en plus. Hein. Elle a fini qu'un mec qui s'appelait OG. Renoir. On dirait il avait 24 ans déjà. Oh mon dieu. Je m'en souviens, il y a un truc qui m'a choqué. T'as un pote à moi, il s'appelait Mathieu à l'époque. Fin de l'année. Ils remettent les dossiers. J'avais trop peur de redoubler les mecs. J'avais tellement peur de redoubler. Je crois que j'ai fêté mon passage de CE2 à CM1 comme si j'avais pété le bac. Je vous jure. Gaïa, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais vraiment pas bon à l'école moi à cette époque. Hein. Du coup, ouais, CE2, je passe. Au sein de meuf, elle s'appelait Asna. Non, pas Asna. Comment elle s'appelait? C'était une rebeu. Elle avait redoublé Asna. Il y avait une rebeu et un mec qui s'appelait Mathieu qui avait redoublé le CE2. Je pense, et c'est mon avis, hein, je pense que tu redoubles en primaire, faut euthanasier. J'ai déjà entendu cet avis quelque part et je suis très d'accord. Je me permets. Tu redoubles en primaire, surtout dans les CE, j'en ai être en mode CE1, CE2, euthanasie. Ou alors même emprisonnement des parents, je sais pas, tu fais quelque chose. C'est qu'un avis, moi c'est le mien. Tu redoubles, tu finis dans les snaps à Nasdaq. J'y repense quand même. Tu redoubles le CE1, si moi j'ai réussi à passer le CE1 alors je parlais pas français, frérot. Tu vois, je parlais comme ça. Madame, tu peux avoir, je peux avoir. Je parlais comme ça, je rigolais tout le temps. Madame, je peux avoir ça, je peux. Je ne savais pas communiquer. Mais tu redoubles la maternelle. Ah oh, non, là c'est compliqué. Là. Enfin, le pari aujourd'hui, non, ça va. Du coup, dans CE, qu'est-ce qu'on a fait en CE? Après, CE2, franchement, c'était je dis. Là, CE1, CE2, CM1, CE2, CM1, j'y vais à Clichy, je crois. Mais mec, je vivais dans le 92 et j'allais jusqu'au dans le 16e pour aller. Je vivais avec ma grand-mère, je prenais déjà le RER tout seul. J'avais 8 ans. Je prenais le RER tout seul avec des darons, oui. Ils avaient un crédit sur 30 ans. Moi, j'étais bossé avec mon école. Non, mais franchement, CE2, je peux dire quoi? Sympa. Et ça, en vrai, je peux dire. Non, en vrai de vrai, c'est aucun souvenir, petite section et moyenne section. En vrai, non, aucun souvenir. En vrai, pas beaucoup de souvenirs dans petite section, moyenne section. Juste grande section, j'ai des bonnes. Attends, j'ai Pilika qui m'appelle. Ouais, Billy Cux. Allô? Attends, je t'entends pas. Allô? Ouais. Vas-y, quoi? Hein? Ouais, je suis en live. Dans combien de temps? Là. Les gars, laissez-moi finir ma tier list. Venez dans 20 minutes, 30 minutes. Vous êtes là dans 45 minutes? 45 minutes, c'est bon? 1 heure. Vas-y, 21h, vous êtes là. 21h. Vas-y, bien vu. Ouais, Ska, on arrive. Prenez, enfin là, je suis en train de faire là. On arrive. On est trois, on arrive. Enfin, les mecs, moi, je suis en train de tourner une vidéo. On arrive. The B. Je t'ai dit, on arrive. Bah, venez. Enfin, vous êtes les bienvenus. Vous avez le droit de rester. En plus, la dernière fois où ils sont accostés chez moi, j'avais un tiramisu, il faisait cette taille. Je le prends en scred. Il y a 3 mecs chez moi. La dernière anecdote vraie. Ils sont 3 chez WAM. Je prends mon tiramisu, je le mange en scred. Imaginez-moi manger en scred. Ils sont assis. Là, odorat surdéveloppé. Parce que t'as un mec qui est plus balèze que les autres, c'est Pilika. Il est plus balèze que les autres. Il est sur son téléphone, il fait. C'est quoi? Oh là, putain. Et du coup, c'est comme des rôdeurs. Ça éveille l'essence de tout le monde. Et fils de pute. Attends, donne même pas. Ah, tu fais des bails de fils de pute, toi, en fait. Tout le monde. Mais les mecs, enfin, je les coffrais comme ce tiramisu. Ma mère, elle t'a donné à manger pendant le ramadan. Vas-y, vomis ce que ma mère, elle t'a donné pendant le ramadan. Vomis. Laïd, t'étais bien content à Laïd quand t'avais un tiramisu, les mecs. Toi, t'aimes bien faire des bails de fils de pute. Enfin, c'est qu'un tiramisu, je comprends pas. Enfin, est-ce qu'il y a un mouchoir qui arrive? C'est qui mouchoir? Ah, mouchoir, Mougli. Oui, bah c'est lui. Bref, allez, continue. CM1. Cool, là, c'est vraiment l'âge où je commence un peu à porter mes couilles. Je me laisse plus trop faire. Mais c'est l'âge où je vis. Man, les gars, je vous ai parlé d'une Flore. Et ça m'a vraiment prisé. Et Gaïa, je sais pas si tu t'en souviens. J'ai vécu ma vraie première tromperie en CM1, les gars. Parce que dans ma tête, quand t'as une meuf dans ma tête, bah c'est bon. Genre en mode, c'est bon, vous êtes ensemble et t'as pas besoin de t'occuper d'elle. Je m'en souviens. Les gars, souvenez-vous de la vidéo que je vous ai montrée, de comment je parlais et comment j'étais fou dans ma tête. Elle était venue avec toutes ses copines. Vous voyez, en fait, à l'époque, ça organisait des mariages dans l'école entre personnes, entre filles et garçons, du coup, qui étaient en couple. Moi, j'étais avec Flore. Et Flore voulait que je lui accorde de l'attention. Sauf que moi, ma tête, c'était que les classicos, CM1, CM2. Je voulais que faire du foot. Dans ma tête, c'était que le foot. Les jeux vidéo, la PS3, Le foot, les jeux vidéo, la PS3. C'était que ça. J'ai dû dire un truc horrible, mon soutien, parce qu'elle est partie en pleurant. Elle est venue avec toutes ses copines. Elle avait genre des mouchoirs dans les cheveux pour faire genre avec un bouquet de mouchoirs, pour faire comme un bouquet de fleurs, en mode pour le mariage. Et moi, je comprends pas, je suis en plein match. Du coup, le match, il se finit, elle vient me voir. Elle vient me
voir avec toutes ses copines. Et moi, je suis comme ça avec tous mes potes, je suis posé. Et moi, du coup, ils me prennent à partie. Moi, je vais et tout ça. Et je crois que je suis gay ou quoi? Casse-toi là, casse-y. Les gars, après, moi, les seuls mecs avec qui je traîne dans la cour de récréation, c'était soit des arabes, soit des noirs, les mecs. C'est-à-dire les Gaïa, les Noé Camille, les OG. Donc, tous les mecs qui venaient du 15e, de la périphérie ou même de la banlieue de Paname et qui allaient dans cette école, je traînais avec eux. Vas-y, casse-toi, tu fais quoi là, Jésus? Elle est partie en mode. Elle est partie. Dans les toilettes. Après, t'es un monstre, Maxime. La pauvre, tu lui fais ça alors qu'elle t'aime. Va lui dire que tu l'aimes, va lui faire un bisou sur la joue. Ça te dit un truc de fou? Bah, ça te dit un truc de fou parce que ça s'est vraiment arrivé. Et est-ce que ça va te dire un truc de fou quand j'ai appris pendant la cantine que cette pute m'a trompé avec Alexandre Boyer? Fils de pute. J'avais le cœur brisé en mille. J'ai reçu la première fois de ma vie, j'ai ressenti la douleur de tromperie. J'étais décontenancé, frère. Les gars, je suis à la cantine et genre, on vient me voir normal. Parce que moi déjà je voyais qu'il y avait un rapprochement entre les deux. Et j'apprends. Elle t'a quitté, elle veut plus de toi. Il était trop BG Alexandre, il avait rien à faire. Ouais mais tais-toi, lui c'était abusé. Alexandre Bouvier, ouais ça va être ça, putain. Quelle horreur, putain, quelle horreur. Oh là là, c'était horrible ce qui s'était passé. Les gars, j'ai vécu un truc. Je suis à la cantine, genre je suis comme ça au self. Et je vois les deux là qui rigolent ensemble et tout. Genre, il lui offre des petits bracelets, des petits bracelets que tu fais là avec les élastiques que tu brodes tout seul. Là. Ah mais Alexandre et Thomas, ils avaient trop de buzz, mais tellement. Mais Thomas, c'est un don de faux là. Attention, la théorie des mecs qui avaient du buzz en primaire et qui en ont plus au collège-lycée, elle est vraie. Attention, elle est réelle celle-là. Mais ouais, non, on se souvient, en plus, il était fort au foot, il était meilleur que moi au foot. Par contre, du coup, il y avait la loi du talion. On a fait une bagarre. Je m'en souviens, on s'est bagarré avec les années d'expérience du polo street que j'ai vécu. Je lui ai tellement niqué sa mère. En revanche, tu te dis, putain, mais elle a dû être impressionnée et tout. Pourquoi t'es violent? C'est ça que j'aime pas avec toi. Tout perdu ce jour-là. Perdu ma meuf. Voilà, on a pris pour un fou. Perdu un pote, parce que déjà, Alexandre de base, c'était un pote. Et il me souvient, on était parti en Bretagne en voyage scolaire en CM1. Et j'avais dit quoi? J'avais fait mon possible pour faire que les deux, ils arrêtent d'être ensemble. La classe de merde, t'en souviens? J'avais fait mon possible pour que les deux ils se quittent. Elle a dit t'étais pas beau. Elle a dit ça, lui il a dit ça. Je faisais la merde. Et après, je crois qu'il y a eu une boum à la fin de la classe de mère. Les deux. Oh, j'avais le cœur horrible, mais le cœur en mille. Genre, je revois la scène. Quand ils ont fait leur slow ensemble. Putain. Les gars, la scène était horrible parce que quand je les ai vus faire leur slow ensemble, ah mais vraiment horrible. Genre vraiment la perversion dès le plus jeune âge. Ils faisaient un slow comme ça. Et moi, il y avait un mec, il voulait trop être pote avec moi. C'était un gros porc. Et il était vraiment gros. Et genre, il me prenait comme ça. Il voulait faire un slow avec moi. Les gars, ils me sont retrouvés à faire un slow avec le gros lard de la classe qu'on connaissait même pas. Quel mot c'est que les mots, pardon, la grossophobie, oui, excusez-moi les mecs. Pardon, allez, je m'excuse. Non mais là c'est juste que les souvenirs remontent et genre horrible. Et puis j'ai arrêté d'être lisse, ça marche pas. Ça fonctionne pas d'être lisse. Genre à gauche t'as genre Alexandre qui fait le slow avec Laure et moi qui fait le slow avec c'est comment il s'appelle. Ce que je sais c'est qu'à un moment les mecs, on était dans le couloir, genre on jouait à se battre et t'as lui qui arrive pour me sauter dessus. Et moi j'étais comme ça au sol. J'étais au sol, tu vois, je me suis dit il va jamais me sauter dessus. Et là il court vers moi. Le couloir il est long. Et je vois il s'arrête pas. Et je me dis il va s'arrêter. Et moi je suis au sol, j'arrive pas à me relever. Et frère, j'ai jamais autant crié pour ma vie. J'ai levé tout mon corps. J'ai fait non s'il te plaît non. Et bah il m'a passé dessus, en vrai de vrai, j'ai réussi à sauver ma vie ce soir-là. Mais j'étais vraiment tétanisé. Cette histoire de zinzin, les gars, j'ai trop de souvenirs. Attends, je m'en souviens classique au CM1, CM2, on avait perdu, il y avait des gens qui pleuraient et tout. Oh, t'as des gens, ils commencent à danser avec les CM2. Mais c'est tellement vrai, putain, genre il date. Alors les gars, je vais mettre CM1 en meilleure année. Vous savez pourquoi? Parce que on avait un dispositif à l'époque, les mecs. Il y avait un dispositif qui est mis en vigueur par du coup les élèves et un mec qui gérait, on va dire, les activités de l'école. Les gars, en fait, t'avais des tournois de foot. Et à la fin, genre en mode t'avais 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Et genre, ce que tu devais faire, tu devais créer ton équipe avec 5 joueurs, je crois, approximativement. Et tu avais genre des matchs en mode tel jour, t'as cette équipe contre cette équipe. Et c'est vraiment le match de la journée. Genre, c'est le classico de la journée pour passer les phases de qualification et aller au prochain match. Si tu perds ce match-là, t'es éliminé et la saison elle est finie pour toi. Et tu peux plus jouer au foot. Et les gars, il y avait une pression. Comme ça, il y a une pression de malade. Toute la cour qui regardait le match. Et les gars, quand les gens. Oh là 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 là. Quand les équipes perdaient les matchs, il y avait des gens qui pleuraient et tout ça. Je crois que nous, mon équipe, on est allé jusqu'en finale. Et les gars, aller jusqu'en finale, c'est une perf de malade. Hein, je vous le dis. Hein. Je m'en souviens même, t'as le PDG de Thomas dont on a parlé tout à l'heure. Il avait fait une équipe avec que des filles. Genre incroyable. Voilà. Avec que des meufs. CM2, c'est là où je pars définitivement de Paris. Ou du moins, j'ai fait du une semaine sur deux. Ou alors un week-end sur deux. Mais je rechange d'école. Les gars, moi j'ai vraiment beaucoup déménagé dans ma vie. Genre vraiment beaucoup. Je pars dans un petit patelin, dans un petit village dans le 7-7 où j'étais genre vraiment pour le coup. Je vous ai dit, qu'en CE1 j'étais, on va dire, dépaysé. Mais je pense vraiment que le CM2 c'était l'arc où j'étais le plus dépaysé au monde. Parce que je m'en souviens très bien. Je suis arrivé du coup dans la campagne et j'ai même fait une réflexion à ma mère. Je dis mais il y a combien d'arbres là? C'est quoi? C'est une dinguerie. Je n'osais pas toucher les arbres, j'osais pas toucher l'herbe. J'avais peur qu'il y ait des insectes. Vraiment une petite nature. Mais c'est là où les mecs sincèrement,
j'ai pu déceler mon potentiel scolaire. Je suis passé d'avoir que des C, des B, des D en CM1 à avoir que des 15, des 16, des 17 sur 20. En CM2, les mecs, j'étais boosté. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est sûrement l'environnement qui a changé, mais j'étais vraiment boosté. En plus, à cette époque-là, c'était vraiment les trucs avec Skype, tout ça. Je faisais que de parler encore avec mes potes de Paris. J'allais les voir encore de temps en temps. Je leur parlais sur Skype, on jouait à Minecraft PE. Franchement, c'était incroyable. Genre, cette époque-là, mon soir était incroyable. Beaucoup plus saine aussi, la période. Certes, on avait encore très peu de sous, mais j'étais déjà mentalement et psychologiquement beaucoup plus stable. Genre, ça allait, il y avait le beau-père, il y avait Sim, il y avait beaucoup d'embrouilles à la maison. J'avais ma PS4, je jouais à Minecraft. Genre, vraiment incroyable. Premier degré. Et c'est là aussi, j'ai commencé à glow down de fils de pute. Mais qui dit glow down dit faut contrebalancer. Les gars, en termes d'humour, j'étais boosté. Mais genre, boosté, t'as les boosté. J'étais trop drôle. Et c'est là que je me suis dit, je vais commencer les vidéos YouTube. J'ai des vidéos YouTube que je vais vous montrer un jour. Je vais refaire une vidéo spéciale où on va regarder toutes mes anciennes vidéos YouTube. J'ai commencé vraiment YouTube à cette époque-là. YouTube, on va dire, après on va en parler, faire des petites vidéos sur GTA, tout ça. Vraiment, c'était incroyable. Puis vaisseau, tout ça. Mais oui. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à goûter au logiciel de montage, à mon premier PC, aux premières vidéos, tout ça. Vraiment, c'était cool. Donc CM2, je vais mettre ça dans bons souvenirs. Je dirais pas dans meilleure année, mais vraiment dans bons souvenirs. Charisme mode. Mais tellement, frère. Charisme mode. Et aussi, oh les gars, j'étais fou amoureux d'une meuf en CM2. Elle s'appelait Léna. Nique sa mère, je le dis. Vraiment, je crois, j'ai jamais eu autant un coup de cœur pour une meuf. Elle s'appelait Léna. Des râteaux, en veux-tu, en voilà. Mais je continuais le pressing en termes d'humour. Le pressing de l'humour a fonctionné. Parce que fin CM2, je m'en souviens, certes, elle me mettait des râteaux, mais j'ai eu écho qu'elle a dit du coup à une de ses meilleures amies qui s'appelait Emma, qui m'aimait beaucoup aussi. Emma, c'était à cette époque-là, on s'aimait bien. Après, bon, là, on se calcule pas du tout, on s'aime plus trop même. En tout cas, Emma est venue me voir après en début 6ème pour me dire, ouais, Léna m'a dit qu'elle regrettait son choix. Les gars, j'ai jamais été en pétard de ma vie comme ça. Je crois qu'en termes de vengeance et en termes de papillon dans le ventre. Du coup, voilà les mecs. Jusque-là, vous comprenez? On est de CM2. Insultez-les, niquez vos mères, cassez-vous, parlez-vous. Du coup, voilà les mecs, ok? Jusque-là, vous comprenez? On est de CM2. Voilà le chaussure, il marche pas sur mon tapis avec. Comme c'est Niax. Il est le chat là. C'est toi qui t'arrêtes. Non, même pas. Non. Regarde. Oh, vite, ta mère, c'est pas toi. C'est lui qui t'a. Allez, vos chaussures là. Salam. Eh, laissez-moi enregistrer cette vidéo. Dehors. Cassez-vous. Non, les gars, franchement, ça se fait pas ce que vous dites vraiment. Ça se fait pas. Je finis mon. Il me reste que ça à trier. Eh, ils sont contents de toi. Et moi, mouchoir. Ils parlent de toi. Ah, c'est moi, mouchoir. Voilà, c'est vrai. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que mon année de CP, je la mettais dans le meilleur souvenir de ma vie quand j'étais en Espagne? Ceux qui insultent ma mère, j'espère qu'ils me le diront en face. Voilà. Oh, mais baisez vos mères, il dit. Oh non, les gars, arrêtez de dire baisez vite, ça se fait pas, wesh. Bon, hop là, je finis vite mon matérialiste. Faites ce que vous voulez. Juste, faut que je finisse matérialiste, c'est bon? Travaille-toi, Undernac. Bon, du coup, je disais, CM2, vous avez compris pour les mecs. Attends, j'ai la sécu de Freeze Corleone derrière moi, frère. Du coup, la 6ème, j'étais un putain d'harceleur en 6ème. J'ai vécu quoi? J'ai vécu aussi ma première vraie rupture en 6ème avec du coup la Lena, comme vous savez. Parce que elle voulait pas me faire de bisous et moi j'avais trop le seum. Je dis, comment ça, tu veux pas me faire de bisous et tout? Je crois on est dans le monde des bisounours ou quoi? Du coup, voilà. Franchement, ça s'est bien fini. Après, au final, en bon terme. 6ème aussi, c'est là, à l'époque, on commençait à dire que j'étais un harceleur. Est-ce que vous aussi, les mecs dans le chat, soyez sincères, on vous a déjà dit que vous étiez des harceleurs? Parce que moi, on m'a vraiment incriminé pour harcèlement. Pour un petit qui s'appelait Mathéo. Et il était raciste, et moi j'étais crotte de nez et je faisais que de le courser dans l'école. Arrête. Ne dis pas. Du coup, voilà. Ça reste avéré? Juste là, mais non, avoir connu ta moi. Et timide tout à l'heure, hein. Maintenant, Faites quoi? Pardon. Mais ça, je m'en bats les couilles, hein. Faut dire avant ça, je m'en bats les couilles. C'est pas moi qui tire le montage. Oh, le menteur. Tu veux donner tes anecdotes école? Vas-y, on a où là? Non, 6ème. Mais après, toi, t'as rêvé. Sixième. Ouais, t'es Non, pas- non, c'est 6ème. Ah, t'as fait 6ème. Ouais, je sais pas, j'aime pas trop. Hein. Moi, 6ème, franchement, après, j'étais poussé à l'école. Les mecs, moi, franchement, 6ème, 5ème, full boosterie de l'école. Moi, T'étais harcelé à l'école, toi? En 6ème? À Grigny? Ouais. Ah ouais? C'est pourquoi? Moi, je suis harceleur, moi. Que t'as vu, mes darons, ils m'achetaient pas les paires de ouf. Ouais. Les paires de- Ouais, mais ça, moi, je l'ai vécu quand j'habitais à Paris, moi. En primaire, ça, je l'ai vécu. Écoute, genre en mode, moi j'avais tellement. Vas-y, prends claqué, les frère. mets-toi là, si tu veux parler. Prends la chaise, et viens. Ouais, ça tout le monde commence à mettre des Nike, des trucs comme ça. Ça veut dire, ouais, ça va me terminer sur les habits. On est ensemble les harceleurs du chat, les harceleurs du chat. Bref, du coup moi je donnais si tu veux rebondir, tu rebondis. Du coup les mecs, 6ème, full boosterie en termes d'école, t'es vu comme un harceleur, mais les gars, au vu de mes résultats, je me suis pas fait virer. Et aussi, non j'étais fou. En fait, ce qui s'est passé, c'est pourquoi je me faisais pas virer en 6ème, 5ème, même tout mon collège, c'est que les professeurs pensaient que j'étais autiste. C'est pourquoi? J'étais un putain de surexcité. Et en fait, tu vois le jeu de jour. J'ai fait ça à mon prof de maths. Un truc où tu tapes. J'ai fait ça à mon prof de maths par exemple, j'ai fait ça. Il l'a regardé, j'ai mis une golden. Et tu vois de base, t'es un élève, tu mets une patate à ton prof, tu fais virer. Ah oui. Frérot, il m'a rien dit. À ce qui
il a juste eu de la peine pour moi. C'est un jeu, genre. Frérot, non, je t'assure, vraiment, j'étais fou. Vraiment, à cette époque-là, j'étais vraiment dingue. Pas autiste, c'est juste affreusement con. Ah, mais à cette époque-là, les mecs, c'était. En fait, j'avais aucune limite. Eh, y a un truc qu'on m'avait dit, moi, en 6ème, et je m'en souviens encore, c'est vraiment un fils de pute. Il s'appelait comment? Il s'appelait Dalil, celui qui m'avait dit ça. Ou Khalil. Khalil! Ce qu'il m'a dit? On était à la piscine. Du coup, on voyait tous nos bites. Il a vu mon sgeg. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, toi, t'as une petite bite, hein. Par contre, t'as des grosses couilles. Eh, bon, je te jure, ça m'avait choqué. Je me suis dit, ouais, c'est un bâtard. Et il m'a dit quoi? Les gars, ouais, mais c'est super réel ce que je te dis. Et on m'avait dit quoi d'autre? Il y a un mec, il connaissait mon chien. J'avais un chien à l'époque. Et du coup, c'était un mâle. Vous savez, les mâles, quand ils sortent leurs sgeg. Les gars, enfin, on m'a dit quoi? On m'a dit, après, j'étais petit. Mon zizi, il est pas encore bien poussé, les mecs. Je peux vous dire, maintenant, ça va. On est en place maintenant. Ah, et j'avais, je crois, en tout, j'ai eu, je crois, 3 carnets de correspondance. Du coup, voilà. 6ème, j'ai réfléchi. Y a quoi d'autre comme dinguerie? J'ai croisé là les meilleurs potes à moi. Des mecs à qui je parle encore maintenant. Des frérots de fou. Je pense au Ousmane. Je pense au Mozia. Je pense à tous des frérots comme ça. Ou Amara, plein de potos. Mais c'est vrai que 6ème, j'étais un putain de gremlins. Tu me vois pas maintenant? Comme ça, tu vois pas comment je suis? Toi, tu me considères comment? Est-ce que tu me considères comme un gremlins là? Au kiff, tout ça là. Ouais, en mode. Ouais. Dis-toi, j'étais pire. Ah ouais? Ah, j'étais pire. Non, j'étais une putain de pile électrique. T'étais autiste alors. Bah en fait j'étais vu comme tel. Et j'ai vraiment des anecdotes. 5ème. Attends, là du coup 6ème, le son bam. Du coup 6ème je mets de quoi? Oh là là. Et 6ème je faisais quoi? Ce que je kiffais faire en 6ème, c'était je jouais à chat. En fait nous on était les gars, je vais vous dire mon, je sais pas si je dis mon nom de lycée. En tout cas c'était dans le 7-7, c'était vraiment un gros lycée, un sorte de campus où t'avais les collégiens et les lycéens ensemble. Mais je suis un malade, j'ai dit que j'étais un harceleur, mais j'étais une putain de victime. Je te vois pas en harceleur. Ouais. Non en fait j'étais un harceleur avec les collégiens. J'étais en 6ème, du coup j'ai harcelé les mecs qui étaient au collège. Genre quelques mecs genre vite fait. Mais alors j'harcelais, pas dire harceler, c'est pas vraiment de l'harcèlement. Mais par contre vu qu'on était dans un collège lycée, il y avait des lycéens avec moi. Je m'en souviens une fois, frérot, j'ai pris une pomme de pain, j'ai lancé sur un lycéen, ta grand-mère. Et tu vois, je crois que t'es invincible quand t'es en 6ème. Ah bah oui. Il m'a niqué ma grosse race. Il m'a mis dans une poubelle à l'envers, j'arrivais pas à ressortir. Je n'arrivais pas à ressortir. T'as fait comme dans les films là? Frérot, il m'a pris avec Poubelle à mon sac à dos. Et tu vois, vu que t'as ton sac à dos en plus, du coup, t'as le poids du sac à dos d'un mec de 6ème qui a tous ses sacs dedans. C'était impossible de sortir de la poubelle. T'as mis dans une Frérot, il m'a mis devant ma meuf de l'époque. Et tu vois, une fois, oh putain, en 6ème aussi, anecdote de ouf. Il y a un mec, il m'avait bolos. C'était un mec encore au lycée, il m'avait balayé, je crois, devant ma meuf. Et tu vois, la balette, elle était tellement hard. Et tu vois, j'ai vu le regard de ma meuf en mode, t'es vraiment une merde. Et tu vois, du coup, je la regarde comme ça. Et moi, je pleure. C'est pourquoi? Je fais semblant de pleurer. Enfin, je pleure vraiment. Des vraies larmes qui coulent, tu vois. Et je vais assez peu. Moi, je fais genre, mais c'est parce qu'au foot, je me suis blessé. Et du coup, il m'a fait mal. Et du coup... Alors que je pleurais juste à cause de la balayette et parce que j'étais trop triste. Et qui m'est balayé. Mais ça, c'est quoi? Que t'avais une meuf. T'as une meuf au collège. Dangereux. T'es dans le viseur de tout le monde. Mais merci. Et du coup, après, voilà. Après, j'ai arrêté avec les raclés, franchement. Ou alors, non. Mais j'aimais trop être l'antagoniste. Franchement, avec les raclés, j'étais pas fidèle, les mecs. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, après, j'ai quitté la meuf. Parce que, bon, normal, tu vois, en 6ème. Ma soeur, à cette époque-là, elle m'a dit, ouais, t'as pas les couilles de lui faire un bisou et tout, la meuf, tu vois. Non, du coup, moi, je dis à la meuf, à la meuf de l'époque, je lui dis, ouais, faut qu'on fasse un bisou et tout, wesh, on est ensemble, tu vois, t'es en 6ème. Et moi, j'avais plein de 6ème qui se faisaient des bisous. Ouais. Et je vois, elle dit, non, c'est trop tôt. Moi, je comment ça, c'est trop tôt? Dans le bus, je l'ai fait pleurer. Et la meuf là, tu sais plus où elle est, tout ça. Je te la montre et tu dis ton avis honnête sur elle, à quoi elle ressemble, frérot. Les gars, il va vous dire vraiment son avis honnête sur à quoi elle ressemble maintenant. Les gars, je suis très sincère. Frérot, on était ensemble jusqu'en terminale. Non, pas ensemble en couple. T'en penses quoi? Elle est belle, hein. Elle est pas mal. Ah là là! Non, mais c'est du que tu parles. C'était ma future femme sur le live, frère. Non. Du coup, voilà. Du coup, moi, je vais 6ème. En plus, on faisait des chats de fou. Les chats, c'était incroyable. Et j'ai une anecdote de malade, les mecs. Anecdote aussi sur la 6ème. J'ai trop d'anecdotes. On faisait beaucoup de chats. Il faut savoir qu'un pote à moi, il s'appelait Amara. C'était un noir. Il avait une touffe. Une touffe comme lui, mais en plus balai, en mode Jackson 5. Un moment. Une afro, ouais, voilà. Je vais vous montrer mon collège à l'époque. Les gars, ça c'était mon lycée. Ok, je vous montre. Et en gros, regardez. Je vais vous montrer rapidos. Là, en gros, ça c'était mon ancien. Ah, mes frères, c'était la cantine là. Regarde. Là, mais c'est la cantine là. J'y étais à ce moment. Non, là, c'était à 17 ans. Mais t'es en gros, ici, t'as une porte. Quand tu sors de la cantine, en mode. Ah, ça, c'est la cantine ça. Après, t'as un. C'est énorme. Ouais. Non, c'était l'infirmerie à l'époque. L'infirmerie était là. Du coup, toi, on joue à chat. Et toi, t'as des portes là que t'ouvres comme ça. En mode 2 portes que t'ouvres comme ça quand tu sors de la cantine. Un pote à moi avec sa grosse touffe. On court parce qu'on joue à chat. Là, une meuf, elle ouvre. Pouf! Et tu vois, le mec, mon pote, il est au sol, il est comme ça. Non, moi, j'étais pas graille. Je l'ai vu la graille, la porte. Et la meuf, elle est comme ça. Elle fait, il est mort. Mon pote, il bouge plus. Il est comme ça. Non, mais frère, et le truc qui est ouf, c'est que la porte est en métal. Et la porte, tu vois qu'elle est arrondie alors qu'elle était en métal. Et frérot, ça touffe, je te le dis honnêtement, l'a sauvé, frère. Ah ouais? Parce que après, et tu vois, quand t'es petit, t'as la vivacité. Il s'est relevé comme un petit lémurien. Il a couru. Aucune douleur, aucune peine. Rien. Direct après. Et moi, j'étais impressionné par ça. Je me suis dit, putain, c'est incroyable quand même. Après, il y a eu beaucoup de trahison comme dans les chats, les mecs. Moi, j'étais vraiment un petit fils de chien dans les chats. Genre, moi, ce que je faisais, c'était, vous voyez, il y avait des bâtiments où on rentrait et tout. Quand on jouait à chat, je faisais exprès de bloquer les portes de mes potes qui se touchaient par le chat et pour que ça les ralentisse. Comme dans les films. Ah, j'étais un putain de traître, j'en battais les couilles. Du coup, voilà. Après, y a pas trop d'anecdotes d'autres que 6ème. Franchement, c'était le début du collège. On reprenait doucement les bonnes habitudes. Une fois, mon sang, j'étais arrivé en retard. La première fois de ma vie, j'étais arrivé en retard. J'avais raté un cours sans faire exprès parce que j'avais pas compris l'emploi du temps. J'avais pleuré en permanence. J'allais me faire niquer par ma mère. Vas-y, moi le. Attends, là, on est à quel truc? 6ème. Moi, c'est en 5ème. Attends, vas-y, mais je mets. Franchement, meilleure année, 6ème. Meilleure année parce qu'en plus, GTA, je me cramé à GTA. C'était une dinguerie. C'est les moulins qui avaient GTA en 6ème. Ouais, ça faisait déjà 6 ans qu'il était sorti, mon rêve. T'étais en quoi, toi? Je suis en 0,5. Bah oui, T'es en quoi, toi? 0,3. C'est quoi le rapport? Bah, moi, j'étais en 6ème 2 ans avant toi. Ah, Du coup, ok. GTA, c'était un peu nouveau pour moi. Ah, donc toi, c'était en 4ème. Ouais, j'avais rien, pas de play. Je crois que j'avais juste une DS, même pas la 3D. Ah, mais ouais, non, mais. Ah, mais GTA, c'était. Après, j'avais pas la vie, tout ça. Moi, j'avais que GTA. Franchement, je le saignais, GTA. Respecte mon Chouresca. La vérité, 6ème, c'est bon souvenir, pas meilleure année. Les gars, je vous parle très
sérieusement, c'est la meilleure année. Non. Ils font partie des meilleures années pour moi, la 6ème. Non. 6ème, 5ème, je mettrais dans meilleure année. Ça pour le. Ah, après, si lycée, on va mettre ça dans. On va rajouter une catégorie. Bah ouais. On va mettre une catégorie en plus. Ouais, je vais mettre GOAT. Le truc il glissait en haut. Ah ouais? Bon. Non, on peut pas. Si. GOAT. Les gars, on va mettre GOAT, ok? 5ème football, la 6ème de mon côté. Mais après, Gaïa, ça, avec Gaïa, nous on a fait des conneries, sa grand-mère. On a vraiment fait des conneries de fou. Qui pouvaient nous emmener au pote. En 5ème. Avec Gaïa, c'était un mec, j'ai grandi avec lui à Paname quand j'habitais à Paname, cliché de ça. Frérot, 5ème, c'est le début vraiment des. Moi c'était la pire. La pire année comment en termes de. Pire, les profs. Je me suis hagar par tous les profs. C'est-à-dire? Genre, je sais pas, j'avais une prof de maths. Ouais. Toi, quand t'es petit, t'aimes bien dire la phase de. Et raciste. Ouais. Ouais. Elle, je crois que c'était réel, tu vois. Frère, à Grigny, mon ref, comment tu pouvais avoir une Vraiment, prof genre, raciste à elle Grigny? me suivait partout dans les couloirs jusqu'à ce que je dise une Mais t'as que des noirs et des arabes à Grigny? Hein? T'as que des arabes et des noirs? Je sais pas, elle voulait me tuer, je sais pas. Quoi? Genre, elle me suivait dans les couloirs et genre, je me rappelle, elle attendait juste que je dise un mot, genre de travers. Ah, mais non, parce qu'elle aimait pas ta tête. Non, pour de vrai. Genre après les cours, je vivais tout ça. Genre en secret derrière moi. Quand je dis une dinguerie, bam, collé. En cours, elle prenait mon carnet, genre que le mien, genre pour vérifier tout ça. Et moi, genre un jour, genre moi je faisais quoi? Je faisais pas signer les mots Ouais. par les parents, tu vois. Et j'avais une technique Ouais. pour les faire signer par Ouais. les parents, mais sans les faire Ouais. vraiment. Tu sais c'était quoi? Quoi? Genre la prof elle écrivait le mot, ouais, nanana, il a jeté ça en cours par exemple. Et moi je collais un mot genre de la cantine dessus. Genre ouais, la cantine est fermée dimanche. Je collais le mot dessus. Comme ça mes parents ils signaient en dessous. Après j'enlevais le mot de la cantine. Du coup ça faisait ça. Moi, Ah ouais, bon, t'as très bonne idée. Bon, ceux qui sont encore au lycée, là, au collège, les gars, faites-le. et du coup, un jour, elle a cramé ça. C'était combien de temps? Genre, carrément, je me suis mis à pleurer en cours. Elle m'a dit, ouais, pleure pour rien, c'est des larmes de crocodile, tout ça. Genre, en mode, elle faisait des blagues sur moi, elle se BR sur moi. Ah, mais c'est horrible. Moi, c'est en Et après, 3ème. genre, toute la classe, ils rigolaient, tout ça. Moi, j'ai une anecdote comme ça, mais en 3ème. Du coup, 5ème, franchement, c'était l'année de la lie où, franchement, j'étais vraiment libre. École, ça se passait très bien. Genre 17 de moyenne, je crois. Franchement, j'étais pas à l'aise à l'école à cette époque-là, les mecs. 5ème, 17 de moyenne. Moi, je- 3ème de la classe. Ouais, 13. Mais c'est bien, c'est bien. Franchement, j'étais pas à l'aise. En fait, quand même, comme la 6ème. Franchement, les gars, calquez juste la 6ème et la 5ème. La 5ème, c'est comme la 6ème, sauf que les mecs, il y a juste pas l'harcèlement. J'étais juste pas un harceleur. J'étais juste beaucoup plus calme. Oui, parce que c'est le début et là, tu testes les La limites. 6ème, vous voyez, genre, pas les 3ème. Pourquoi ils avaient l'ancien. La vibe à l'ancienne, là. Les 3ème? Genre, quand nous, on était en 6ème. Ouais, en mode. Ouais, déjà, en je mode sais des pas boss. pourquoi, ils étaient plus vitaminés que nous. Ouais, en mode vraiment boss. Ouais, je vois ce que je veux dire. Genre, ils étaient comme nous, mais en 3ème. Ouais, actuellement. total. Ça. Du coup, sincèrement, 5ème, je la remets dans meilleure année. En revanche, 4ème, j'ai rechangé de lycée, j'ai rechangé de collège. Oh putain, j'ai oublié de dire un truc de fou pour la 5ème. Avec Gaïa, là, je crois que c'est les premières fois de ma vie, j'ai eu des problèmes avec les trucs en mode police à cause de Gaïa. En mode se faire pourchasser par les mecs de la police dans les. Oui. Oh là là, Ouais, mais on les était sonnettes fous. parties quand ça sortait des cours. Ah, mes frères, on était des fous. Je me souviens, une fois, gars, t'étais pas là. J'avais fait les malins avec des mecs de Beaugrenelle dans le 15ème. Je m'étais fait niquer ma race. On faisait des sorties genre de midi à 19h dans les jardins, dans les gros centres commerciaux là, en mode Beaugrenelle, tout ça. Comment ça à cause de Gaïa? J'étais tellement sage, c'est à cause de Benjamin, tout ça. Non, chacun, on a fait de la merde, on était des fous. Genre, tu vois, les petits fils de chien. Ah, t'as envie de les niquer. Cassent les couilles dans les salles de cinéma. Ils crient, ils lancent des trucs, ils insultent, ils sont pourchassés par la police, ils sont pourchassés par les agents de sécurité partout. Après, j'ai une vidéo Tu l'as là, tu l'as, vas-y. Vu ça? Ouais. Genre on était trois, moi et deux potes à moi, genre moi et deux potes, tu vois. Ouais. On était arrivé en retard, c'était pour Fast and Furious, je crois le dernier qui est sorti là. On est arrivé en retard de ça, on voulait trop le voir. On s'est Ouais. mis tout devant et tout. On arrive et tout, on s'assoit. On voit genre il y a un groupe de trois comme nous, tu vois, derrière. Ouais. Puff, ils crient, tout ça, tu vois. Ouais. Bon, mon pote, tu vois, il s'appelle Jawad, tu vois. Mhm. Je sais pas si Non, j'ai pas vu. genre lui, il s'est nerveux un peu. Ouais. Ça y est, ils abusent une fois, deux fois, non, la prochaine fois, je vais leur dire, ouais, taisez-vous. Continuez encore après. Surtout, il a dit, ferme ta gueule. Un des gars là, il s'est levé, il a mal pris, je sais pas, il est venu en face de Jawad. Jawad, il l'a frappé directement, une droite, il est tombé. La vie de ma mère, on se retourne, on voit 15 bougs qui se lèvent. En mode, en fait, on voyait que 3. Ah, t'as vu que les deux. Mais ils sont. La vie de ma mère, c'était Des 15. Renois De tout. De tout, quoi. Ils sont levés, ils ont attrapé mon pote et ils nous ont attrapé. Après, on s'est battu dans le cinéma. Et En 2v15. ça a tourné sur TikTok et tout, la vie de ma mère. Horrible. Mais tu vois pourquoi? Tu sais ce qui nous a sauvés, nous? Frérot, c'est qu'on était des 5ème, mon ref. Mais non, on était petits, frérot. Moi, j'avais des techniques. En plus, les gars, faites pas ça, c'est pas bien. Ne pas voler. On a tellement volé. C'est ce que j'allais dire. On a volé pour des centaines d'euros, frère. On a tellement volé à Beaugrenelle, c'est une folie. On prenait des films de merde le soir. On regardait même. C'était vraiment les premiers problèmes que j'ai eu. Et j'avais trop chaud parce qu'une fois, on s'est vraiment fait péter. Et genre, mon père, si mon père il venait me chercher après le taf, soit dans le local des gardiens, soit dans le local en mode police gendarmerie juste à côté, les sorties c'était mort. Et j'en étais vraiment des putains de récalcitrants. On était vraiment des merdes. Ouais, mais tout le monde volait à ça. Ouais, mais nous, mais après, nous, T'as vu, c'était. c'était des petits trucs pas graves. Genre, Mais frérot, nous, on volait. C'était trop simple de voler à Paris. Ouais, voilà. un des deux il parle à l'épied, l'autre met des moches et voilà. À la sécurité, à un moment, frérot, nous, ce qu'on faisait, une fois, à un moment, une scène de film, t'as des sécurités qui nous courent après, des renois. Ouais, ce qu'il a dit à Zersi. Il a dit quoi? Premier degré, mouchoir, il est vraiment PG, genre c'est un 9 sur 10 premier degré. Après, je suis pas gay, mais je tiens à le dire. T'en penses quoi, toi, Amine? Il est beau gosse, Ness, pardon? Il est beau gosse? Hein? Bon, d'accord. À la gauche. Mais du coup, ouais, non, franchement, 5ème, j'ai eu des. C'était vraiment sten. En plus, je commençais les vidéos YouTube. Les gars, vous voulez que je vous montre ma première vidéo YouTube montée que j'ai faite à cette époque? C'était sur Fortnite à l'époque. Tu te souviens qu'on allait au cyber. Oh
Oh là là, le cybercafé à Châtelet. À Châtelet aussi, on a eu des problèmes. Oh mon dieu, c'est trop de vidéos. Attendez, faut que je vous trouve. Ah, c'est là. Les gars, dites-vous en 5ème, j'avais déjà ce niveau-là. Regardez le niveau que j'avais en 5ème pour du montage. Jamel, son mec, moi, je connais par cœur. Ah, mais c'est les YTP ça. Toi, t'as fait le montage. J'ai fait moi, j'avais 10 piges. 11 piges, frère. J'avais 11 ans. Il était talentueux, hein. J'avais 11 ans, les frères. Le gars, il avait 11 ans, il a fait des meilleurs montages que moi, genre maintenant. Là, franchement, 11 ans, les mecs, c'était pas mal. Mais ouais, du coup, non, c'était mon premier, va dire, mais là où je commençais vraiment le montage, tout ça. Vraiment. Après, franchement, 5ème, c'était vraiment l'année du mal, frérot. C'était vraiment. Certes, j'étais beaucoup plus calme à l'école. Moi, si ça tenait qu'à moi en 5ème, j'aurais mis pire. Après, toi. Ouais, mais moi, c'est vraiment, frérot. Moi, c'était vraiment. Arrivé de Fortnite, c'est ça? Arrivé de Moi, Fortnite, c'était, ouais, trop de j'étais en choses. troisième. Trop de choses. Arrivé de Fortnite, encore, je me la crème encore à GTA. Moi, c'était vraiment l'année où je faisais ressortir le pire de moi, je pense, dehors. Vraiment. En plus, moi, j'ai pas la tête d'un mec qui fout le bordel. Ça veut dire, ça passe toujours crème. Mais une fois, j'ai une anecdote. On sort du cinéma. Je me suis fait pister. Je me cache et tout dans la Fnac. Pourquoi t'as fait quoi? Non, c'est des popcorns sur des Ah, mecs. bah, On insultait ouais. la grand-mère de quelqu'un. Juste avant, il y avait un mec qui m'avait pris devant le cinéma. Il m'avait pété avec son vélo. C'était trois. Des coups de vélo. J'ai réussi à me sortir de là. J'ai couru. Après, je me suis allé me cacher dans la Fnac. Il y a un daron qui m'avait vu de la scène, enfin du cinéma juste avant. Parce qu'il avait vu que j'avais foutu le bordel. Il m'a attrapé. Il est venu à côté de moi en mode comme dans les films. Toi, t'es assis. En mode, tu te caches et tout. On m'a dit ça soit comme ça. Pourquoi tu fais ça? Ça t'apporte quoi de faire ça? Et moi, à ce moment-là, je me chie dessus. J'envoie un message d'alerte à mon pote dans un groupe on avait. Frérot. Et là, il voit qu'il y a tous mes potes qui arrivent. Genre vraiment, je pense une 5, 6. Il dit, t'es intelligent, toi. Il me voit partir. Après, je me taille en cours. Le policier? C'était un mec de la sécurité ou c'était un mec je sais pas quoi. Ouais, En tout cas, mais frérot, je me souviendrai toujours de la Fnac quand j'ai acheté une carte PSN de 50 € et le vendeur m'a scam. Il commençait à me dire c'est le cousin de Gotaga, je sais pas quoi. Et mec, moi j'étais un putain, moi je faisais beaucoup d'offrandes. Moi je payais beaucoup de choses aux gens quand j'étais petit. C'est le petit riche. Non, mais pas. Non, parce que à cette époque-là, on était broke. C'est fou quoi. C'était quand j'étais de mes. Non, j'ai dit, moi, on avait de l'oseille. Je leur ai expliqué toute l'histoire. Tu regarderas la vidéo. De mes 0 à 7 ans, j'étais blindé, frère. Ah ouais. Le lockdown, frère. Du coup, voilà. Non, franchement, c'est incroyable. Du coup, moi, c'est pour ça que je mets meilleure année. En revanche, 4ème, les mecs, je change de collège. Le collège Lucien César, les gars, c'est horrible. T'en as carrément. Ils ont quitté le collège. Ils avaient pire expérience. C'était la ZEP. T'avais tous les mecs récalcitrants et c'était un peu là. En fait, t'avais les chéris blancs de ça. Et d'un côté, t'avais quand même le côté Tchekson. Et donc, c'était horrible parce qu'il y avait ces deux côtés-là. Donc, tu te faisais péter pour rien. Et moi, j'étais entre les deux. Moi, je faisais gaulerie les mecs du quartier. Et mais je traînais quand même avec les mecs chéris, tu vois. Ouais, tourne. Je traînais avec les deux. J'étais caméléon. Frérot, j'ai jamais eu autant d'embrouilles dans ma vie que cette année-là. Je me bagarre avec le prof de musique. La CPE, elle me menace de me virer tous les 4 matins parce que à cause de ma capuche, à cause de je fous le bordel, à cause de j'insulte les gens. Jour 1, la vie de ma mère, au nom de Dieu. Un jour. De 4ème. Tu vois la meuf que je t'ai montré là tout à l'heure. Ouais. Il y a un mec qui s'était moqué d'elle. Et j'étais encore en couvain sur elle. Et du coup, il y a un mec qui se moque d'elle. Je lui ai mis une patate venue des abysses. Frérot, j'ai failli me faire virer. Le premier jour de l'école, j'ai failli avoir un conseil de discipline et me faire virer. J'ai failli être déscolarisé pendant 1 an. Sauf que, mec, il y a tellement tout le monde qui était de mon côté. J'ai eu, je crois, tu vois comment il s'appelle, Mandela. Ouais. La force qu'il a eu politiquement. Tout le monde m'a donné de la force. Mais après, voilà, franchement, de 4ème, c'était vraiment l'année où je foutais le sga et l'année où j'étais vraiment assez malin pour me faire passer pour un mec qui avait des problèmes psychologiques. Ah, tu jouais sur ça? Ouais, je jouais sur ça parce que, en fait, genre, tu vois, typiquement, on était en cours de sport. Je faisais semblant de pleurer quand il voulait pas que je m'assieds sur le banc. Ok, ouais. Je me roulais par terre, je criais. Comme ça, je hurlais, je criais. La carte de la folie. Et j'étais le seul à m'asseoir sur les bancs. Ah, mais j'étais dingue. Vas-y, mais. Attends, là. Ah, là, tu parles de la 4ème? Ouais, la 4ème. Moi, la 4ème, franchement, j'ai kiffé. Hein. C'est là où, genre, j'avais mes potes, tout ça. Ouais, bah c'est là où je fous le bordel. Mais est-ce que c'était vraiment incroyable? Franchement, bah en vrai, il y a au moins 3 potes que j'ai encore actuellement. Ils étaient genre, je leur parle et ils étaient avec moi en 4ème. C'est là que je les ai connus. L'année des connaissances. En plus, c'était le prime Clash Royale. Non, moi c'était que Fortnite. Moi c'était que Fortnite, frère. Donc, moi, la 4ème, franchement, j'ai pas trop de trucs. C'est en 3ème que j'ai une fiche de suivi. Tu connais les fiches de suivi? Fiche de suivi, les mecs, pour vous expliquer. À la fin de chaque cours, le professeur il écrit sur la feuille et il te met une lettre en te disant si oui ou non t'as été bien éduqué. Comme un animal. Ouais, je te jure. Moi, je me rappelle, t'as passé la J'étais le seul à l'avoir. T'as passé la primaire. Ouais. Moi, je suis rentré en CE1. L'école, j'ai commencé en CE1. Ouais. Le premier truc que la femme a dit, que vous parlez arabe à la maison. Parce que j'étais dyslexique, Ouais. j'étais un coup du cul. Ouais. Ah, mais moi c'est pareil, j'aurais dit, moi j'étais. La première phrase que j'ai entendue à l'école, la seule que j'ai retenue genre en primaire, c'est que tes parents parlent arabe. Jusqu'à ça, alors ça a convoqué mes 2 parents pour en être sûr. En vrai de vrai, c'est normal de poser la question. Non. Ah ouais? Bah non. Bah, tu parles pas français. La meuf elle voit en rebelle, t'as Grigny. Ah, mais ouais, c'est normal. Moi, je te jure en mode, et elle pose la question en mode. Mais c'est en mode Nia, pas en mode méchant. Moi je pense en mode oui, Nia. Oui. Ah, mais c'est pour ça que je dis en mode c'est pas grave. Elle a pas voulu être méchante. Ah, voilà. Mais juste, je sais pas, ma mère, quand je lui ai dit ça, elle a câblé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les chats, mais moi, pour moi, c'est en mode Nia. Ouais, après, je peux comprendre les câblés. Non, ma mère, elle a câblé. Ouais, non, je peux capter. Du coup, 4ème, je mets ça en vrai de vrai dans banal. Moi, franchement, j'aurais mis bon souvenir. Ah, ouais, bon souvenir, arrête. 3ème prime. Mais c'était là où j'ai commencé à devenir très mauvais à l'école. Ouais, moi aussi. Bah, ouais, Non, c'était là où ça a commencé à devenir à la Ah non, fin. en vrai, collège, moi, ça va. Ah ouais? Ouais, mais en fait, mes parents, ils me parlaient. Ah. Tu ramènes cette moyenne, on t'achète ça. Ah, ça c'est pas mal. Mon daron, c'est l'inverse. Il m'a dit que t'as moins de 15
15 de moyenne à Non, moi, l'école. si t'as 15 de moyenne, on t'achète. Ouais, sauf que mon daron, il m'a dit quoi? Parce que moi, c'est un ancien. Il a 65 ans, daron. Mon daron aussi, lui, il était grave poussé à l'école. Il a genre 19 de moyenne, tu vois. Parce qu'en fait, mon daron, lui, sa mentale, c'était t'as le droit de faire des conneries que si t'as minimum ça de moyenne. C'est ce que tu veux. Parce que tonton, il s'occupait pas de moi. Il m'a dit, moi, je veux juste des bonnes notes. Il m'a dit, t'as moins de 15 de moyenne, tu vas en pension. Ah, mais il est dur de ouf. Il voulait même il m'a faire quoi? Moi, il savait même pas que Il voulait que, j'avais le bac. il voulait que j'aille en Russie et tout ça pour aller dans les. Mais c'est un master. Il est fou à l'époque. Il était fou. Il voulait m'amener en Russie, frère. Abuseur, exact. Ah, mais horrible. Le daron, il travaillait dans quoi? Le daron, il travaillait dans pas, je sais pas. En fait. Tu vois, moi, là, cette période-là, là, en 3ème, bah, mon daron commençait déjà à parler de Amine. Alors qu'on se connaissait pas, moi et Amine. Hein. Ah ouais? Et inversement, tu vois, genre mon père, il me disait, ouais, Amine, il a des bonnes notes, tout ça, non. Et inversement, il disait, ouais, Lounès, il a des bonnes notes et tout, non. Il y a des bonnes notes, Amine. Jusqu'à, genre, pendant toute notre vie, Ouais. nos parents, ils nous ont parlé de nous, tu vois. Jusqu'à Ouais. qu'on s'est croisés justement en L1, du coup. On a parlé comme ça, on a parlé des parents et on s'est rendu compte qu'en fait, depuis le début, c'était nous deux, genre. Ouais, je capte. Ok, c'est carré. Bah, c'est ouf, en vrai de vrai. Ouais, et après, on s'est rendu compte qu'on était juste deux cons. Ah ouais, vous êtes bien trouvé. Troisième, encore une des pires années de ma vie. Ah non! Je suis un malade mental. Voyage. Confinement. Oui, moi, non. Ah ouais, moi, confinement, frère. Moi, certes, j'étais vraiment en mode bordel, je foutais les gars. Et mais j'ai des anecdotes sur la 4ème. Tu sais pourquoi il me dit que j'ai un problème mental aussi? Je suivais mes profs chez eux. Je les suivais jusqu'à chez eux. Et je me cachais derrière des arbres, je les regardais comme ça. Je les suivais chez eux. Troisième, regarde, pour moi, troisième, hein, ma génération. Troisième, c'était quoi? Fortnite, voyage en Angleterre. Les meufs, ça commençait un peu, tu vois. Par exemple, pendant les voyages, c'était trop bien. Dans le bateau, je me mettais tout derrière avec la raclée. la collègue. Et voilà, tu vois, ça commençait déjà à parler un peu hachek là-bas. Voilà. Non, mais les gars, moi, troisième, c'était vraiment l'année en plus Fortnite. Oh là là! Ça veut dire C'est- attends, ça veut dire que 1003. il a 27 ans, oui, à peu près. Pourquoi? Ah, mais attends, du coup. Non, il est en 6ème, mon ref. Ah, bah oui, c'est l'inverse. Oh. Bah voilà, preuve, je suis pas trop allé à l'école. Non mais troisième, frérot, tu sais, je veux dire honnêtement, le meilleur album, je pense, de rap est sorti cette année-là, de ma troisième, Milice 3 de Nino. En même temps que du confinement, en même temps que Fortnite. Les gars, franchement, meilleure année. J'aurais pas eu confinement, j'aurais mis dans les pires. Parce qu'il y avait le stage de troisième, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, continue. Ah ouais. Seconde, frérot. Alors, attends. Frérot, on va devoir se battre, je pense, parce que moi je vais la mettre dans GOAT. Moi aussi. Allez, c'est parti tout de suite. Y a pas de débat. C'est Y a pourquoi? pas de débat. C'est pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les filières. Du coup, il y avait Ouais, voilà. tous les zigs ensemble. Voilà, tous les cons ils sont réunis. En plus, tu finis l'école avant le bac, donc je finis l'école en mai. Et il y avait mes potes dans ma classe et on n'en pouvait plus. Les profs, ils. Bon, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Genre, on jouait au loup-garou en classe pendant que les profs faisaient ces trucs. Il y en a, ils partaient en dépression. J'ai traumatisé une prof. Ils partaient en dépression, gros. Ils pleuraient, Bah, genre. j'ai fait pleurer une prof, moi. J'ai fait pleurer une prof. Et en plus, hein, tu sais, c'est quoi? C'est que c'est ça au plus gentil. Nah, oui, mais c'est toujours comme ça, malheureusement. T'as vu? C'est pas bien. Tu C'est vois, pas on bien. avait C'est pas un bien. prof, il était sévère, personne lui faisait rien. Et malheureusement, bah, c'est la prof la plus gentille qui va prendre. Non, seconde meilleure année de ma vie, hein. Franchement, on foutait des gars, j'étais encore assez bon à l'école. En plus, Attends. t'avais le une semaine sur deux, la semaine A, semaine B pour moi. Donc j'allais pas trop à l'école. Il y avait le couvre-feu. Donc je restais chez moi. C'était pas ça. Ah ouais? Blocus. Oh, les blocus de Douaneau, hein. Attends, c'était quand ça? Ah, fallait y être. Attends, du coup, c'était toi 2 ans avant le confinement, toi. 1 an avant le confinement. Ouais. Ouais, 1 an avant le confinement. Moi c'était en première, le confinement. Ah, moi, c'était vraiment seconde, troisième, seconde, frère. Genre, Faut que en plus, je te montre, hein. premier amour, moi. Moi, t'as vu, moi, tu sais, j'étais quel genre de. Quoi? Le petit, gros, Ouais. qui fait chier tout le monde. Ah, mais après, la seconde, c'est tellement la meilleure année. Première, chim, franchement, je mets ça dans pire année, moi. Quoi? Première terminale, je mets ça dans pire année. Ouais, ça commençait les spécialités. Ouais, Moi, pire année, franchement, et même. J'aurais mis bon souvenir. Non, mon ref, parce que les gens, moi, ils se rebellaient contre moi. Les gens, c'était l'époque, première terminale, c'est l'époque où j'ai eu le plus de couteaux dans le dos et le plus de moments où, déjà. Genre là, tu pourrais pas repartir. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens, ils m'ont terminé, frérot. Tu sais, quand je commençais Internet, les gens, ils mettaient mes Ouais, vidéos en classe. Vraiment, je commençais un peu un peu de harcèlement. Et moi, j'avais mon cocon de potes. Donc, moi, je m'en battais les couilles des gens qui me critiquaient, qui parlaient mal de moi. Les frérots commençaient à me terminer. Et tu vois, la meuf que je t'ai montré, elle faisait partie des meufs qui me harcelaient. Mais regarde, est-ce que t'as déjà travaillé dans ta vie? T'as fait de l'intérim? Non. Tu vois, quand tu fais de l'intérim, tu kiffes quoi. Ah ouais? Genre n'importe quelle classe, même si c'était la pire ou quoi, tu vas vouloir repartir. Parce que Ouais. c'est l'intérim, vraiment, ça te fait comprendre que l'école c'est. Non, c'est t'as bien, raison. genre. Non, t'as Moi, raison. je Écoutez bien donnerais ça. cher hein, pour repartir là. T'as raison. Bah, ouais, je reprends les cours. Ah, mais c'est pas pareil. Genre le lycée, le lycée, genre le mood lycée, c'est pas pareil. Ouais, mais même, c'est cool. Première terminale. Bon, du coup, les mecs, moi, je mets directement première et j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais franchement, première, c'est pas mon délire. Trop de choses. Après, j'ai rejoint Trash. C'est le moment où j'ai rejoint Trash. Moi, j'ai rejoint Trash fin seconde. En fait, Trash augmentait un peu les trucs. Franchement, je mets terminale en banal. Première, horrible. Genre, j'ai eu trop de couteaux dans le dos. Terminale, beaucoup de couteaux dans le dos, mais vu que j'avais Trash et des projets, ça contrebalançait et j'étais bien. Mais franchement, c'était horrible. J'ai détesté, même si, voilà, le côté un peu révision, et c'était le côté où vraiment, à ce moment-là, les raclés tournaient trop autour de WAM. Ah ouais? Terminale, c'est hardcore. T'avais un succès là? Ah ouais, les meufs, elles étaient. Franchement, il y avait beaucoup. Après, c'était des taspés. Je m'en battais les couilles. Quand même, hein. L1, L2, L3. Bon, du coup, là, directement L3, M1, M2, on enlève. Pas vécu en cours. Il me reste que la L1 et la L2. Des affrontements, des
prenait des belles, nanana, c'était ça tous les jours. Ah, c'est Sten, ça c'est drôle ça. Et genre, limite, tu vois, on avait même pas besoin d'aller en cours, mais on y allait juste pour. Montre un peu les ça. blocus. Ah Ah ouais, ouais non, c'est loin. Ouais, non, c'est bon, tranquille. Bon, c'est trop. Tape blocus sur TikTok, blocus douano. Attends, là, faut que je dise mon avis sur L1. Les gars, la L1, Moi, les deux là. indépendance. Compte BTS ou c'est juste. Non, ouais, tu veux compter. Bah, les deux, tu m'écoutes. J'allais dire la même chose. Moi, j'allais dire, je pense. Les meilleures années de ma vie, les gars. Eh, franchement, Sten. Moi, j'ai kiffé ma L1 et ma L2. Ah, j'ai- Même si c'était horrible. En fait, là, maintenant, j'ai le recul de me dire, en fait, comme t'as dit, maintenant. En fait, avant, tu trouves ça en mode, oh, c'est relou les cours, ça. Mais après, avec le recul, maintenant, C'est les j'ai seuls- fait trop de bonnes rencontres. C'était les seules années où j'étais content d'aller à l'école. J'ai vécu trop de choses qui sont trop fraîches, les mecs, pour vous en parler, sincèrement. J'ai vécu trop de choses trop fraîches pour vous en parler tout de suite. Mais j'ai rencontré des gens qui sont dans mon cœur de baiser et que j'oublierai jamais de ma vie. Et que j'espère que ça va faire des choses dans l'avenir. Mais vraiment, les gars, la L1, la L2, quoi comme rencontre, je vous dis pas. Mais en tout cas, vraiment des gens que j'affectionne énormément. Des personnes que j'apprécie énormément. Par contre, la L1, les mecs, c'était hard parce que c'était le début de mon lancement de chaîne. J'ai lancé ma chaîne en milieu L1. Et les gars, je parle très sérieusement. C'était non, moi, le début là, c'était hard. Non, je vais mettre en mode meilleur, bon souvenir. Mais c'était hard de baiser parce que moi, du coup, j'ai dû commencer ma chaîne, frérot. J'avais des. Pas leur montre. Non, je m'entends, je suis en plein écran. Tu fais quoi là? Bah, je sais pas, je leur montre. Oh, fils de- Je fais des comme ça. Je sais pas, je t'ai dit, toi. Il a le droit. Y'a rien en vrai, ils ont Il est comme chez lui, toi t'es comme chez toi, tout le monde est comme chez soi. Vous êtes pas, comment je peux dire que vous êtes pas comme chez vous? Oh, ça toque, comme le GIGN rapporte. Est-ce que vous voulez. C'est pourquoi? Parce que j'ai déjà Quel mangé son des tu pâtes. goûtais dans les oreilles. Hein? Le son est dans les oreilles. Non, vas-y, laisse-moi finir. Est-ce qu'après ça fait nous un petit pas de. Ah, c'est bon, je t'ai fait plaisir. Vas-y, je peux finir? T'as fait ça? Je peux finir? Amine, il me reste 2 trucs. Du coup, la L1, j'ai eu vraiment. Ah ouais, c'était horrible. Le seul réconfort que j'ai eu pendant la L1, et franchement, ce qui m'a aidé de ouf, c'est à l'époque, ma grand-mère, quand elle était encore en vie, elle était toujours avec WAM. Toujours avec WAM. Derrière tous mes projets, étaient tout le temps là. Tout le temps là. J'ai eu des bonnes notes. Franchement, j'ai rencontré des gens de ouf. Je révisais beaucoup. Donc, ça m'a appris plein de choses. Mais c'est vrai que, franchement, l'époque où je commençais ma chaîne SK, que vous, du coup, avec les grosses vidéos que vous voyez maintenant, avec le manga, tout ça, c'était horrible. Parce que les gars, je faisais des nuits blanches. Je devais créer mon projet tout seul. C'était horrible. Mais quand bien même, j'ai réussi à me débrouiller. Et maintenant, bah, les gars, on est ensemble. Tu connais, la chaîne SK principale sort bien. Là, maintenant, enfin, j'ai des cours, je vais les arrêter bientôt, là. Enfin, Des cœurs dans le live. non, vas-y. Et du coup, les gars, la L2, horrible. En fait, la L2, je devais jongler. Et c'était, je pense, l'année où il y a eu le moins de productivité. Par contre, j'ai sorti des gros classiques en L2. Hein. Mais il y a eu vraiment, en termes de productivité, les mecs, en termes de productivité, j'étais à 0. Genre, franchement, l'année est pas ouf. Mais pour ce que j'ai vécu avec certaines personnes, je vais la mettre en GOAT à côté de second. Je vais pas vous dire pourquoi. Tu fais quoi, toi? La quoi? La quelle année? Vas-y, dis-moi. La L2? C'était les dernières années. Ouais, ce que j'ai vécu. Mais tu veux. Vas-y. Les gars, vous en pensez quoi de la tier list de base? La tier list là. Vous en pensez quoi? Ah, y'a pas de Josplay. Y'a que Amine, ma gueule. T'en penses quoi? Josplay, il est nul au foot. T'en penses quoi, T'as du mis coup? seconde, L2, moi. Tu veux que je te dise, moi j'aurais mis quoi, moi? Vas-y. Je vais le faire en rapide. Pas vécu ou en cours. J'ai redoublé, je crois, L3. C'est quoi M1? M1 Master 1, Bon, Master ok, moi 2. aussi, tout ça là, à partir de L3, tout ça, moi tu mets là. Première pire année, j'ai mis. Non, moi je peux pas mettre année. Parce qu'il y avait une semaine sur deux, moi c'était confinement. Il y a C'était une après le odeur confinement. qui ici persiste. Voilà, je la sens aussi, mais parce que Non. je Je sais sais pas, ce que il y a un truc. T'as le Je sais ce que périmé, je crois. Il y a un ouais. crabe crevé. Je sais pas ce que t'as laissé. Il y a un Je sais. poisson mort. Première, t'as mis ça toi? Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as mis ça première? Je sais pas ce Je la qu'il sens y a. aussi, putain, la sens que je la sens. C'est-à-dire que si je la sens, c'est qu'elle arrive il y a pas longtemps. Non, bah c'est non. Voilà. Je la sens, elle arrive tout à l'heure. Ah, il a enlevé ses chaussures, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais, ça- Au nom d'Allah, ça sent le Ça tagine. sent le steak. Là, ça sent le tagine périmé. C'est bon? Tu live demain, ouais les gars, je reprends live tous les soirs à 19h. Ouais les mecs, sinon gros bisous tout le monde. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau live, c'était cool.